Ce soir, on est allé voir Captain America Civil War. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est pas Captain America versus Iron Man, je crois que c'est Captain America Civil War. Ouais, un truc d'emploi. Ouais. Captain America. C'est à peine si on sait comment le film qu'on va voir s'appelle. En même temps, avec tous ces films de super-héros, il y a de quoi s'y perdre. Ah non, mais surtout que finalement, Captain America, il est mis en scène, on va dire en première ligne, mais pas tant que ça non plus. Enfin, il y en a d'autres qui sont... Il y a vaguement, c'est quand même lui le focus du film. Mais c'est vrai que c'est une multi-intrigue, comme on les appelle. Mais tu vois, même dans le combat Smash Bros, c'est centré vraiment sur Iron Man contre Captain America, puis tous les autres autour, parce que tu vois. C'est ça. Donc pour parler de l'histoire, tu vas devoir m'aider parce que c'est à peu près aussi compliqué que Batman vs Superman. Enfin non, moins. C'est moins compliqué. Comment ça commence déjà? Ouh la vache. Ouh la vache, je le sens. Mais en fait, il y a beaucoup de bordel. Et il y a une scène qui... Ah voilà, c'est la bataille. Ça commence avec une grosse scène d'action. C'est une bataille entre Captain America et un ancien membre de l'Hydra, ouais. Je crois. Le problème, c'est qu'à l'issue de cette bataille, il tue des innocents. En gros, ce mec se fait exploser et la meuf qui a des pouvoirs psychiques, elle l'envoie en l'air et elle l'envoie contre un bâtiment. Par erreur. Voilà. Ce qui doit bien faire rire les gars chez DC Comics parce qu'en comparaison, Man of Steel c'est juste Hiroshima quoi. Mais c'est bon, ils avaient eu déjà leur coup d'extraterrestre Marvel avant. C'est vrai qu'après ils expliquent dans une certaine remise en contexte que c'est pas la première fois les gars. Entre Ultron, traverser un bâtiment et détruire tout le truc. D'ailleurs, c'était le seul truc. La bataille entre Hulk et le gros Iron Man dans Ultron, c'est le seul élément qu'ils n'ont pas rebriefé quand ils déballent toutes les conneries qu'ils ont fait. Ce qui est chelou parce que c'était quand même assez masto quoi. Donc du coup, comme c'est le merdier chez les Avengers, j'ai envie de dire un peu comme dans Batman vs Superman, il y a les Nations Unies qui se disent il faut contrôler les Avengers, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais après là c'est un point de différence dans le sens où les Avengers ils sont déjà en groupe Batman et Superman, ils sont pas encore dans la Justice League. Oui. Alors que là c'est l'inverse, ils sont déjà en groupe. C'est vrai que ça se concentre que sur Superman dans Man of Steel. Donc du coup, ce qui sème la discorde au sein des Avengers parce que ils sont beaucoup et ils sont pas tous d'accord avec cette décision. Ce qui paraît juste et réaliste quoi. C'est comme 12 hommes en colère de Sidney Lumet je crois, où t'as 12 hommes dans la pièce et il s'agira de tous les convaincre. En fait, de ce que je me souviens de l'histoire en général des comics, je crois que c'est toujours plus ou moins centré sur Iron Man à un point de vue, Captain America en un autre, ouais. Et les mecs se répartissent entre les deux à chaque fois. Enfin, je crois à peu près. Alors, on va pas trop s'aventurer dans les comics parce qu'on va encore se faire lyncher. On va dire qu'on connaît pas les comics et que voilà. Je me souviens avoir vu ça quelque part. Dit quelque chose. Quelque part. Donc du coup, pour le comparer à Batman vs Superman, on a clairement plus kiffé. En général, même si moi je maintiens qu'il fait 2h30 le film, peut-être qu'il aurait pu faire un bon petit 2 heures et ça aurait suffi. Bah c'est vrai qu'on retrouve ces mêmes plans qu'on a dans Batman vs Superman, c'est-à-dire les plans longs là, je regarde dans le vide. Il y a un peu de ça, beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais il y a un peu de ça. Mais en fait, c'est même pas tant les scènes de blabla, parce qu'il y a beaucoup de blabla dans ce film. Et j'ai vraiment trouvé tous ces dialogues vraiment plutôt bons et plutôt dans le sens d'avancer l'histoire. Par contre, ce qui m'a vraiment fait chier, et c'est là où ils auraient pu couper la demi-heure, c'est les scènes d'action. Alors justement, on va parler de ça maintenant. Pour le coup, c'est qu'en plus, il y a un... Alors je sais pas ce qui se passe avec leur caméra, avec la 3D, je crois qu'ils prennent plus d'images, un truc dans le genre. Non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de motion blur en fait quand ils... Ce qui fait qu'on a l'impression que tout le combat est toujours un peu saccadé quand on met les lunettes 3D, ça fait toujours cet effet de... Ça fait presque... Moi le premier combat, ça m'a presque fait mal aux yeux en fait. Moi j'aimerais pouvoir te dire que c'est à cause de la 3D, mais en fait je suis convaincu que c'est pas ça. Je suis convaincu juste que le chef opérateur et le réalisateur étaient juste complètement cons ou bien manquaient de temps et de budget et du coup ils rushaient ces scènes d'action. Il n'y en a pas une. Si, il y en a une. Il y a un plan qui fonctionne vachement bien dans le film en termes de combat, c'est celui de la fin où il y a Iron Man. C'est très simple, la caméra elle est posée sur un trépied et tu les vois de profil se battre entre Iron Man, machin avec le bras métallique, de Bucky
et Captain America. Ça, ce plan, il est impeccable. D'ailleurs, il est tellement impeccable qu'ils l'ont mis dans la bande-annonce parce que je m'en suis rappelé en le voyant. Mais toutes les autres scènes d'action, c'est un cafouillis pas possible, c'est complètement chum. La caméra, je caricature pas quand je fais ça, c'est ça. Pourtant, les combats sont bien chorégraphiés. Bah surtout qu'il y a 10 persos, un truc dans le genre, qui se foutent sur la gueule dans un aéroport à un moment donné, enfin, qui pètent tout partout. Il y en a un qui passe son temps à devenir tout petit, à grossir, enfin, tout plein de bordel dans le genre. C'est Spider-Man en plus qui chope les mecs, enfin, ça fout bien la merde quand même partout. Ce qui fait que oui, pour la chorégraphie, c'est plutôt pas mal. Ouais, vachement bien, mais ça m'a rappelé Soul Calibur. Je crois qu'à un moment, comment elle s'appelle, Scarlett Johansson fait vol d'eau à quelqu'un. T'as remarqué ça? C'était parfois un peu risible, mais bon, comme c'est des adaptations de comics et qu'en général c'est plutôt cheesy, ça passe. Enfin, moi ça m'a jamais gêné. Pas comme dans, encore une fois, DC où ça se veut plus réaliste, plus ancré dans la réalité. Il y a beaucoup moins de sérieux dans Marvel. Pendant tout le combat, ils passent leur temps à déconner, et c'est au moment où il y a Spider-Man qui se fait vraiment marrer, parce que lui, il dit que de la merde tout le temps. En fait, ouais, il y a un très bon, c'est exactement ça, il y a un très bon rythme entre les phases sérieuses et les phases d'humour. Ce qui fait que quand c'est sérieux, t'es plutôt dedans, et quand c'est drôle, bah tu rigoles, et toute la salle rigole avec nous, quoi. C'est pas, ça sort pas de nulle part, il y a jamais vraiment un cheveu sur la soupe. Il y a un passage où il y a tout le monde qui s'est vraiment éclaté derrière. C'est avec Spider-Man, non? Non, si, c'est quand Captain America emballe la meuf et qu'après il y a les deux dans la bagnole, genre ouais. Il y a des petits moments bien pensés comme ça. C'est ça. Surtout que juste avant, ils peuvent pas se saquer tous les deux. Il y en a un qui fait tu peux avancer ton siège, qui est derrière, l'autre qui fait non. Et c'est drôle, ça marche. Il y a eu tellement de sérieux juste avant et on connaît les relations entre ces personnages. C'est ce même genre d'humour qui faisait que dans Avengers, quand t'as Iron Man qui va voir Loki et Loki qui lui fait ouais j'ai toute une armée, etc. et Iron Man qui répond on a Hulk. Ouais. C'est ce genre de petits trucs qui sont complètement vrais et qui sont drôles. Ouais, justement, c'est ça en plus qui fait que j'ai l'impression que le lien entre les personnages se fait plus facilement aussi que dans DC, justement. Alors après, DC ils partent avec un gros handicap, c'est que Marvel ils ont fait une dizaine de films avant pour setuper ce genre de film précisément, alors que DC ils sont dans une optique de rattraper le temps perdu et c'est pour ça qu'ils rushent complètement Man of Steel, paf, Batman vs Superman, paf, le setup pour de la Justice League. Donc forcément ça marche mieux avec Marvel parce qu'ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps et ils ont eu, je pense, par conséquent une meilleure expertise de ce genre de film. Et en plus, ils sont pas... C'est ce qu'ils déconnaient avec ça, avec Avengers, l'ère d'Ultron, quand ils chantonnaient Pinocchio. Ils sont pas pris à la gorge par Disney. Disney leur laisse une certaine liberté artistique. Alors ça reste quand même des blockbusters à plusieurs millions avec des impératifs commerciaux, donc il y a certains checkpoints à remplir. Mais en général, c'est super fluide. Oui, non, carrément. Et ça apporte une certaine originalité parce que du coup là c'est un vrai conflit d'idées. Un vrai conflit entre plusieurs personnages qui ont chacun leur raison pour se battre. Ça se déroule vraiment que dans le film. Alors que Batman vs Superman, ça parle de personnages qu'on n'a pas encore vus, ça parle aussi des problèmes qu'il y a eu dans d'autres films. Là on parle des problèmes qu'il y a eu avant dans les autres Avengers, mais il y a juste 2-3 petites images sur mode vous avez déjà fait les cons, maintenant on recommence. Et en fait on parle du maintenant, ce qui fait que c'est beaucoup moins éparpillé. Je trouve que c'est beaucoup moins éparpillé que... Alors après du coup c'est l'avantage et pour moi l'inconvénient du truc parce que Captain America, les deux je les ai vus genre il y a 1 an. Je les avais bien aimés mais j'en ai aucun souvenir. Preuve en est, je peux même pas te dire comment il s'appelle le gars avec le bras métallique. Pourtant, il me semble que c'était un des personnages principaux. C'était son ancien pote. Oui, il me semble. En gros, c'est un mec qui a taffé avec lui. Enfin, c'était le mec, son acolyte, quoi, plus ou moins, je crois. Ouais. Et du coup, t'as souvent des callbacks, des références à ce qui s'est passé avant, dans Avengers, dans Captain America, même j'imagine dans Ant-Man. Et donc si t'as pas vu ces films là, t'es légèrement largué, heureusement pas trop, mais c'est vrai que pas tant que ça c'est là où ils se démerdent pas trop mal. C'est que voilà, les persos ils sont assez bien introduits quand même, bon il y a 2-3 persos comme comment il s'appelle le mec Vision. Vision. Bon bah lui il est là sans être trop là finalement, tu vois. Vision, bah après si on part dans le détail de chaque personnage, Vision c'est le seul qui a pas eu vraiment de film consacré à lui parce qu'il est arrivé à la fin de... Tu l'as vu Ultron ?
Non, bah en fait il est créé par Tony Stark à la fin d'Ultron pour les aider à vaincre Ultron, quoi. Et c'est vrai qu'il arrive à la fin, on n'a pas trop le temps de le développer. A priori, c'est une sorte d'hybride machine, mutant, je sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'est un personnage délicat. Mais après en même temps, ce qui se passe, c'est que c'est-à-dire qu'il a quand même un impact dans l'histoire, c'est que c'est lui qui fout la merde pendant la bataille ultime entre les héros. C'est lui qui bute War Machine, ça je crois, enfin qui le descend. Pot Black de Iron Man. Voilà. C'est un acteur que j'adore en plus, mais je connais pas son nom. Mais ce que tu relèves, c'est super intéressant parce que il y a beaucoup de films qui ont essayé de faire ce que ce film a essayé de faire, c'est-à-dire balancer plein de personnages et faire en sorte que tout le monde a son petit truc à dire. Exemple tout con, Kung Fu Panda 3, ça marche pas, pourtant il y a plein de personnages très colorés qui ont l'air en surface très intéressants. Là, on a tous ces personnages, dont pour la plupart on a eu quasiment un film pour chacun de ces personnages. Et ils ont tous leur mot à dire, ils ont tous leur motivation. On n'a pas l'impression, j'ai pas en tête un personnage qui a l'air un petit peu délaissé de l'intrigue, à part peut-être Black Panther, qu'on développe en mode très rush, c'est-à-dire la première scène où on le voit, il y a son père, il aime son père, c'est en 5 minutes et moi j'étais devant la scène, j'étais en mode mais pourquoi on nous montre ça, enfin j'ai jamais vu ces deux personnages, pourquoi est-ce que... Et juste après le père se fait buter et je suis en mode ah bah c'est pour ça qu'il y a eu cette scène avant. C'est vrai que surtout qu'en plus, je crois plus ou moins que c'est un truc du genre dans son pays ils ont une sorte de métal qui s'appelle je sais plus comment, le vibranium ou je sais plus quoi. J'ai envie de dire l'adamantium. Mais... Ouais, un truc dans le genre. Et en gros on voit à un moment donné il est contre Bucky et il se passe un truc, tu sais, genre je sais pas, avec la bague de son père. Ah oui. Il lui arrive quelque chose et ça finalement, alors peut-être que c'est dans les autres Avengers que c'est développé ce genre de truc, je sais pas, mais il se passe quelque chose et je comprends pas, c'est genre il y a un truc, on dirait un effet de magnétisme ou quoi, et ça s'arrête là en fait, et après il le perd de vue le gars, c'est tout. Et tu vois ce genre de truc, bah, j'ai l'impression que ça aurait peut-être été un peu plus développé effectivement. Donc c'est là où on parle vachement des points positifs, c'est vrai que le film il est assez inégal, il y a des choses qui marchent bien et il y a d'autres choses qui marchent moins bien. C'est marrant qu'on disait qu'il fallait couper une demi-heure alors que, comme on dit là, il aurait fallu développer un petit peu plus certains personnages. Mais en somme, le tout est, je trouve, relativement divertissant, avec des très bons dialogues, avec des idées proposées. Enfin, c'est vraiment la confrontation entre Tony Stark qui a besoin de se structurer, il est arrivé à un stade de sa vie où il est plus en mesure de prendre des décisions de façon indépendante. En plus, il en parle avec toute cette histoire avec Pepper Potts, c'est tout le bordel. Ouais, voilà. Donc c'est justifié, on sait d'où il vient. C'est pas juste Batman qui voit ses employés mourir et du coup il aime plus Superman. Voilà. C'est un peu plus complexe que ça. Bon, on parle pas de Shakespeare level quoi, mais c'est quand même quelque chose à regarder. C'est vrai qu'en plus après t'as ce dénouement de fin avec ce délire de il voit ses parents mourir, c'est tout le bordel. Et il comprend que c'est... Et on comprend avec lui, c'est pas juste ah ta mère s'appelle Martha. C'est ça. Le truc qui sort de nulle part. Non mais l'autre sa mère elle s'appelle Sarah. Non mais ouais c'est ce que tu dis, que en fait la clé de tout ce conflit c'est que Bucky machin il a buté ses parents. C'est la première scène qu'on voit dans le film, on y fait référence plusieurs fois dans le film et à la fin on comprend pourquoi cette scène est importante. Et en termes de structure et de schéma narratif, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et moi, je dois avouer que j'étais plutôt surpris de voir ça. Je m'y attendais pas. Ça fait le sort de double twist, c'est-à-dire que le mec, Iron Man vient les aider en mode ah je me suis trompé en fait, c'est bon, alors voilà. Puis finalement, à l'arrivée, au moment où il va pour les aider, et ben en fait, il se retourne contre eux parce qu'il a la haine, parce que Bucky a buté ses parents. Et ça n'empêche pas le film d'utiliser des clichés de films d'action comme il y en a souvent, parce que comme par hasard, c'est Iron Man qui se retrouve devant Bucky à la fin et Captain America. Ça aurait pu être Hawkeye, ça aurait pu être n'importe qui. Non, c'est Iron Man qui a décidé lui-même de prendre les choses en main. C'est effectivement ce genre de cliché inhérent des blockbusters américains. Mais c'est pas trop voyant et ça sert un propos. C'est ça que je trouve plutôt bien. Du coup, ça suit plutôt bien. Encore une fois, voilà, il y a des inégalités. Et ouais, on n'a pas parlé de Spider-Man. Allez, Spider-Man. Alors, belle surprise, belle rencontre. Tu vois, moi, il y avait des gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas trop son costume. Mais je comprends pas pourquoi ils disent ça. Enfin, je l'ai pas trouvé... Bon, alors c'est sûr que c'est moins classe qu'en dessin. Un peu moins classe que les comics et même les premiers Spider-Man de 2002 de Sam Raimi. Surtout, moi, personnellement, de ce que je me souviens, le personnage de Superman, je le préfère largement quand il est déconnant comme ça, c'est-à-dire le... Spider-Man. T'as dit Superman. Merde, Superman. Spider-Man.
le personnage déconnant comme il est là justement. Complètement smartass, qui compte, a juste envie de lui foutre des torts. Et d'ailleurs les deux personnages contre qui il se bat à la fin, ils sont en mode non mais t'as pas compris que quand on se bat on ferme sa gueule. C'est ça, ouais. Et ça c'est super. Et du coup le personnage est introduit dans l'univers Marvel de façon originale en plus, parce que Tante May elle est bonne, bizarrement. Alors c'est vrai que ça fout la merde par rapport à ces films d'avant finalement. Ah complètement, mais de toute façon ils allaient effacer l'ardoise et recommencer. Et c'est pas dérangeant parce qu'en plus je pense qu'ils savent, je pense qu'ils se disent ok, il y a tout ça qui a été fait juste avant, on va essayer de jouer un peu là-dessus pour raviver l'intérêt, on va pas refaire Oncle Ben qui meurt, on va pas rebullshiter tout le monde, ça va droit au but. Et du coup ça marche super bien parce que tu peux que profiter de tout l'humour de ce personnage en fait. Il n'y a pas d'interférence. Bah, c'est comme pour Ant-Man finalement, voilà. Et aussi qui est l'opposé de qui est son opposé, son rival en déconne un peu, parce que lui aussi il est un peu con finalement. Ouais. Et c'est pareil, il est et moi au début quand je l'ai vu, alors comme je t'ai dit, je crois que j'ai pas vu le dernier Avenger, mais quand je l'ai vu arriver, le personnage en lui-même, je savais pas du tout qui c'était en fait. C'est assez marrant comme enfin non mais il y a le film Ant-Man, je l'avais même pas vu non plus. Non, moi non plus. Et ce qui fait que quand j'ai vu le mec sans le masque ni rien, tu sais celui-là, enfin il arrive en mode salut Captain. Oui, moi aussi j'ai mis du temps à le reconnaître. Qui c'est en fait ouais, c'est Ant-Man. En fait ouais, c'est Ant-Man et il est aussi bien introduit finalement. Ouais tout simplement. Encore une fois ils savent que les gens qui vont voir ce film, ils n'ont pas forcément besoin de plus, et les gens qui ont vu ce film et Ant-Man, ils n'ont pas besoin de plus non plus, donc c'est vraiment un très joli équilibre qu'ils ont trouvé là. Après, moi qui suis, et toi aussi je pense, qui sommes plutôt cérébraux et plutôt dans les idées, etc. Ça dépend quand. Allez, un petit peu. 10 minutes par jour, c'est dommage, elles sont passées les 10 minutes là. Peut-être à la fin de ça, on sera encore un peu plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est un film qui a un certain propos à déballer. C'est pas le meilleur film d'action, c'est pas le film de super-héros avec l'action la plus dantesque qu'il y ait. Non. Et malheureusement, on n'est pas en mesure de pouvoir dire que les scènes d'action du film sont particulièrement bonnes à cause de cette mise en scène, de cette réalisation complètement shaky. J'ai l'impression que ça tournait en, je sais pas, des FPS foireux, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait des effets de... C'est con parce que, à mon avis, ils ont les moyens. Enfin, je comprends pas ce qui s'est passé pour qu'ils ratent autant les scènes d'action. Ce qui est ouf, c'est que finalement, tu te dis que c'est en plus pas mal de scènes d'action où il y a des FX, donc de la 3D, donc c'est de l'intégration. Bah ouais. Et même en général, quand tu foires la prise de vue, la 3D elle s'intègre pas très bien. Et en fait là non, tu te dis que donc ça doit être après. Ça se trouve, ouais, ils ont rajouté des shakies. Parce que c'est ça, parce que là pour le coup, je comprends pas, même la 3D foire ce truc là. Donc c'est vrai que même les 3Distes ont fait la même connerie que les autres, ou alors c'est à la compression du truc, je sais pas. Grand mystère, grand point d'interrogation. Je sais pas qui l'a réalisé. Je pense que si c'était Joss Whedon, je le saurais. Joss Whedon, c'est celui qui a fait les 2 premiers Avengers et c'est Buffy contre les vampires. C'est sûr, parce que sinon ils vont encore te dire. Non, là je suis sûr. Là, ça je le sais. Mais là, ça m'étonnerait que ce soit. Continue de parler, moi je vais chercher sur internet. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Ah oui, si. Finalement, après ça m'a gêné vraiment au premier combat en fait. Ça t'a moins gêné après ? J'avais l'impression en plus c'était vraiment sur le premier plan pur, et le truc c'est que le premier combat on est dans une sorte de truc exigu, dans les marchés, les conneries dans le genre, donc la caméra est super focus, on a les persos énormes sur nous quoi. Et donc on voit carrément à mort le truc, alors qu'après on a des plans un peu pour le combat dans l'aéroport avec tous les héros, on a des plans plus aériens déjà. On peut voir Spider-Man, c'est le seul intérêt, on le voit pas super bien, mais on est genre soulagé quand on peut l'admirer un petit peu parce que ça fait plaisir de voir Spider-Man à l'écran quoi. Mais en somme, ouais non, il n'y a pas une scène pour rattraper l'autre. Mais non, après voilà, c'est pas grand chose quoi. Mais après voilà, pour moi le film il est, c'est pas un super bon film, c'est pas un mauvais film non plus. Voilà, c'est un film qui c'est relativement honnête. On va dire. Voilà, en termes de blockbuster, c'est pas le plus idiot de la bande. C'est ça. Mais il se vend pas non plus comme un truc qui déchire. Non, et
c'est relaxant, j'ai envie de dire, ça change un petit peu parce que d'habitude c'est tout le temps le gros événement, il y a des tonnes d'affiches. Comme je t'ai dit, tu vois, il n'y avait pas tant de monde que ça en fait. Hein. Ouais, la salle était pas pleine à craquer. Ben, en gros, il est arrivé en retard et moi j'avais carrément une rangée pour moi tout seul au début. Ouais, mais encore une fois, on s'est fait la séance de 19h15, ça se trouve, celle d'après, il y avait plus de monde. Ouais, je sais pas. Alors, il s'appelle Anthony et Joe Russo. Voilà. C'est Wikipédia, voilà. Ok. Sauf que Kamira me fait chier. Non, bah laisse tomber, c'est pas grave. Ouais, bon, je laisse tomber. Ils peuvent faire quand ils vont sur YouTube, ils sont sur internet, hein, ils peuvent chercher. Oui, ils chercheront qui c'est. mais ouais. Donc voilà, pour résumer, cool film de super-héros. Ça fait plaisir de voir Spider-Man. Les idées sont plus claires, après révolutionnaires. On va peut-être pas aller jusque dans cet extrême, mais elles ont le mérite d'exister et sont plus claires que dans Batman vs Superman. Et en termes d'ambiance, d'humour et d'émotion, c'est plus clair que dans Batman vs Superman. Bah c'est carrément plus fluide. Il y a une meilleure rythmique. Alors c'est pas un truc qui déchire non plus, hein, comme j'ai dit. Non, mais voilà, ça marche. C'est là quand même. On le regarde quoi. Donc c'est le réalisateur de Captain America Winter Soldier. Et il va faire Avengers Infinity War part 1 et 2. Merci. Très bien vu que Bucky c'est un Winter Soldier justement. Voilà. Donc il connaît un petit peu son sujet, mais bon ça n'empêche pas de faire des scènes de merde. D'action j'entends. Parce que le reste est globalement cohérent et il n'y a pas de parti pris artistique particulier, mais non, t'as vraiment cet effet, par exemple, justement comme je disais, quand ils se foncent tous les deux dessus là, les deux groupes, t'as vraiment cet effet de plan comique. T'as Iron Man et Captain America, t'as tous les mecs autour là qui sont en train de se sauter dessus. C'est déjà pour le coup, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est cool, ouais. Bah c'est l'expertise Marvel, ça y est, ils connaissent leur truc. Bon. Après, comme j'ai dit, peut-être essayer d'aller le voir pas en 3D, juste pour voir si ça fait le même effet. Pas en 3D et pas au deuxième rang. Ouais, non plus. J'avais pas le choix. Non, bah, t'inquiète. Bon, on finit là-dessus ? Ouais, très bien. Et puis encore film de super-héros dans pas très longtemps parce qu'il y a X-Men Apocalypse. C'est vrai, j'avais oublié. Ça va faire beaucoup. Égyptien. Ouais. Ciao. Salut.